Bonjour à tous, je suis Jean-Marc Benelli, le fondateur de Bizen. Je vais vous présenter les résultats obtenus au mois de mai 2023 par rapport au budget que nous avions initialement prévu. Alors, concernant le mois de mai, nous avions prévu 81 missions. Nous avons réalisé 68 missions, donc 78 consultants en mission. Concernant le nombre de consultants d'intercontrat, nous avions un budget à 2, ce qui était déjà un objectif agressif. Et nous n'avons eu qu'un consultant en mission sur le mois de mai, donc là, là encore une fois un excellent résultat. Et pour ceux qui ont regardé les vidéos des mois précédents, on est sur ce niveau de consultant d'intercontrat depuis le début d'année. Donc ce consultant d'intercontrat représente 22 jours d'intercontrat versus 38 au budget. Pour rappel, en 2022, nous avions 77 jours d'intercontrat. Notre taux de staffing s'élève à 96% pour un objectif de 95%. Là encore une fois, il est excellent. C'est toujours un indicateur qu'on suit de très près chez Bizen et sur lequel on est plutôt très performant, notamment par rapport à ce qui se pratique dans les autres ESN. Notre taux journalier moyen est de 603 €, donc on est toujours à peu près sur ce trend de 600 € en taux journalier moyen pour un budget à 551 €, donc là encore une fois c'est un bon résultat. Notre chiffre d'affaires s'élève à 696 000 € pour un budget de 742 000 €. Il s'explique notamment par le fait qu'on a moins de missions qu'au budget et qui donc évidemment impacte notre chiffre d'affaires. Nos charges de production, donc l'ensemble des coûts salariés de nos consultants en mission et des charges de sous-traitance, s'élèvent à 592 000 € pour un budget de 620 000 €. Donc un petit peu moins de charges de production, mais ce qui est aussi assez logique du fait que nous ayons moins de consultants qu'au budget, donc moins de consultants, moins de charges salariales ou moins de charges de sous-traitance. Notre marge directe totale s'élève à 104 000 € pour un budget de 117 000 €, donc un retard de 13 000 €. Pour rappel, par exemple en 2022, il était 79 000 €, donc on est plutôt des résultats meilleurs qu'en 2022, observé en 2022, mais un peu en retard par rapport au budget. Le pourcentage de marge directe réalisé sur le mois de mai est de 15% pour un objectif de 16%, donc on est à peu près aligné avec notre budget. Concernant nos overhead costs, donc nos frais généraux, je le répète à chaque vidéo, mais pour nous ça fait partie de notre projet de transformation Opal, c'est de réduire nos frais généraux. L'objectif était qu'ils passent de 18%, ce que nous dépensions début 2021, enfin fin 2020, à 8% fin 2023. Donc nos frais généraux s'élèvent à 88 000 € pour un objectif de 91 000 €. Ils étaient de 95 000 € l'année dernière, donc on est un petit peu en dessous du budget, et ce qui représente 13% d'overhead cost pour un budget à 12%. Donc on est encore là un petit peu au-dessus. Je pense qu'on a bien optimisé nos frais généraux depuis 2 ans, mais là, ce qui va nous permettre évidemment de réduire nos frais généraux, c'est d'accélérer notre croissance. Notre EBIT est de 16 000 €. Bon, le mois de mai est toujours un mois compliqué, comme on le sait, pas mal de jours fériés, de ponts, de prises de congés. Donc nous avons réalisé un EBIT de 16 000 € pour un objectif de 26 000 €, donc en dessous du budget. L'année dernière, nous étions à moins 16 000 €. Donc, plutôt, encore une fois, de bons résultats sur le mois de mai 2023 par rapport à l'année dernière. Donc ces 16 000 € représentent 2,2% de notre chiffre d'affaires, ce qui là encore une fois est un chiffre plutôt faible évidemment. Notre objectif est d'atteindre cette année entre 6 et 10% d'EBIT. Donc on est plutôt sur ce trend-là sur les 5 premiers mois de l'année. Voilà, écoutez, merci pour l'attention, je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt. Au revoir.